bonjour à tous, la maîtresse Cacahuète pour la première vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous parle de l'aménagement de ma classe pour la rentrée 2019. J'ai décidé de vous parler du nouvel aménagement de ma classe à la rentrée. Alors d'abord, pourquoi j'ai décidé de changer tout? En fait, j'ai découvert dans une revue syndicale un article sur la classe flexible. Donc j'ai décidé de commander directement le livre qui est paru au mois de mai chez Reds. Donc je l'ai reçu en avant-première, même avant l'édition. J'ai eu à la lecture en fait un gros coup de cœur. J'ai eu l'impression de trouver en fait toutes les clés d'organisation qui me manquaient pour permettre à chacun de travailler à son rythme. En effet, moi je travaille, comme je l'ai déjà dit, en pédagogie institutionnelle. Donc l'idée c'est que chaque enfant avance à son rythme, passe ses ceintures de compétences, etc. Mais jusqu'ici, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver en fait l'organisation qui me permettait de passer du temps avec chacun, qui permettait à chacun de passer des évaluations finalement au fur et à mesure et non pas par grosses vagues d'évaluation. Et là, à la lecture de ce livre, donc Enseignant en classe flexible, qui a été écrit par Anne Larcher, Evie Laversane, Adeline Michel, Aurélia Onisco, Leclerc et Séverine Walker, en fait, donc la maîtresse Celle, la maîtresse Evie, la maîtresse Aurèle pour ceux qui les suivent sur Insta. Voilà, j'ai tout trouvé, toutes les clés. Je suis sortie très enthousiaste avec en fait déjà dès le mois de juin la tête dans l'année prochaine. Le pourquoi finalement j'ai décidé aussi de me lancer dans la classe flexible à la rentrée, c'est parce que mon profil de classe à la rentrée, j'aurai des CM1, CM2, j'en aurai 30. Je connais une partie des élèves et leur demander de rester assis sans bouger, sans parler, c'est pas dans leur domaine de compétences. Alors, moi, la façon dont je vais enseigner, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des élèves, d'être à l'écoute de mes besoins aussi. Et ils ont besoin, ces enfants-là notamment, de pouvoir changer de place régulièrement, de pouvoir bouger. Et puis moi, j'ai besoin d'être sereine en classe et je n'ai pas envie de m'épuiser à faire la police. Donc, j'ai décidé de me lancer en classe flexible. Alors, comment j'ai décidé ça? En fait, j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues. Voilà, et du coup, j'ai prêté mon livre à ma collègue. On a réfléchi à deux et finalement, on se lance ensemble. Donc là, je fais un petit coucou à Sarah. Euh, voilà, on a beaucoup réfléchi, beaucoup échangé sur ça. Et puis finalement, être enthousiaste à deux, eh bien, ça motive. Donc on y va. Et je me suis donc acheté ce livre-là, qui est donc Aménager sa classe de Debbie Diller. Alors ça, c'est le livre que j'aurais voulu avoir finalement au début, quand on doit réfléchir à notre aménagement de classe et qu'on ne sait rien, qu'on ne nous apprend pas ça. Et donc, voilà, après 15 ans, j'ai trouvé la mine d'or. Mine d'or parce qu'on a beaucoup de conseils qui sont basés aussi sur vraiment des idées d'aménager l'espace pour favoriser les apprentissages des enfants. Donc aussi d'éliminer ce qui est superflu, d'éliminer les affichages qui ne servent à rien, si ce n'est à distraire les enfants. Donc voilà, une classe n'est pas forcément là pour être jolie. Elle est là surtout pour être fonctionnelle. Et la fonction d'une classe, c'est d'aider les enfants à entrer dans les apprentissages. Ce livre, c'est une mine d'or aussi parce qu'en fait, il y a plein de photos. Mais vraiment, voilà, c'est tout montré. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps. Mais il y a des photos, des astuces, des conseils, des avant-après, plein de choses.
Pour ceux qui ont déjà vu Stéphane Plaza, on est vraiment dans le home staging de classe. L'idée, c'est vraiment de réaménager sa classe avec ce qu'on a, d'en faire une autre utilisation, de bien réfléchir en fait à ce qu'on veut faire. Et une des grosses clés des choses, c'est que, eh bien, voilà, on réfléchit avant d'agir. Comment je vais faire donc cette année? Donc, avant de tout changer déjà, l'idée, c'est de tout vider. On ne garde avec nous que ce qui est nécessaire pour les élèves. Alors, on a eu la chance cette année d'avoir une petite canicule fin juin. Et donc, on a eu dans mon école très peu d'élèves l'après-midi. Donc, on a profité de faire beaucoup de tri dans nos classes. Donc, le leitmotiv, c'était ne garder que ce qui sert aux élèves. Dans Aménager sa classe, il est notamment écrit que voilà, il faut trier. Et pour trier, soit on s'entoure de personnes qui savent le faire, si on ne sait pas le faire. Et surtout un mot d'ordre qui, quand on ne sait pas si on doit garder, bah, le côté on ne sait pas si je dois garder, ça veut dire je ne garde pas. Et donc là, on a fait beaucoup, beaucoup de tri dans nos classes, beaucoup de tri dans l'école aussi, pour permettre finalement de mettre dans nos espaces de rangement les choses que nous on se sert plus ponctuellement, mais dont on se sert. Donc on a fait sortir de l'école tous les vieux manuels inutilisés. On avait quand même des manuels qui dataient des programmes de 1989. On a exit aussi le matériel informatique désuet. Et puis tout ce qu'on pouvait garder au cas où et dont on ne se sert jamais. Donc ça, c'était le gros chantier en fait qu'on a fait juste avant les vacances d'été, enfin avant la fin de l'école. La première semaine des vacances, je me suis occupée de récupérer, moi, pour la future classe, donc de récupérer dans mon grenier, dans les garages, aux ressourceries pour pas cher. J'ai récupéré 3 tablettes étagères et 3 sièges pour 25 euros. Et donc je me suis occupée de réunir tout ce qui pouvait me servir pour ma classe. Et puis, il est dit aussi encore dans ce livre, qui vraiment est une bible, de bien faire son plan à l'échelle pour pouvoir gagner du temps sur, sur le déménagement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va aménager sur papier, bah, c'est beaucoup plus facile de changer les choses sur papier que de déplacer toutes les tables. Donc, eh bien oui, j'ai pris le temps, j'ai mesuré tous mes meubles, j'ai mesuré ma classe et je me suis fait un petit plan à l'échelle. Et j'ai essayé de faire mon aménagement. Bon, je l'ai fait, je me suis peut-être trompée quelque part, mais en tout cas, ça m'a bien servi parce qu'en effet, j'ai pas déplacé inutilement le jour voilà, où je suis allée à l'école pour tout changer. Après, je me suis lancée donc dans l'aménagement de ma classe. Donc j'ai créé mes espaces, etc. Donc ben voilà, il y aura le avant, après. Tadam, c'est là, à suivre. Et puis bah, maintenant, je vais penser à tout ce qui me reste à faire, parce qu'il m'en reste encore. J'ai notamment, en fait, j'ai agencé les meubles, mais j'ai pas mis encore les livres, les manuels, etc. Pour l'instant, c'est tout regroupé là où il fallait pour pouvoir bien déplacer. Donc, ben, vous reverrez, je vous ferai une petite vidéo tour de classe une fois que tout sera terminé. Mais vraiment, ça, c'était un gros chantier des vacances. Alors, c'est un chantier qui a pris beaucoup de temps dans ma tête. Euh, voilà, je crois que j'ai l'impression que depuis le mois
de mai, en fait, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire, comment ça va être. J'ai eu besoin d'aller à l'école pendant les vacances finalement pour pouvoir m'enlever des choses de la tête, c'est-à-dire que voilà, mon plan que j'avais testé, bah, il fallait que je le fasse en vrai, pour pouvoir un petit peu me dégager ça de la tête, parce que je trouve que c'était vraiment une grosse partie. C'est la première fois depuis 15 ans que je réfléchis autant euh, à l'aménagement de l'espace. Alors j'espère que ça portera ses fruits. Et bien voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que qu'elle vous a plu, qu'elle ne vous a pas trop découragé dans ce grand chantier qui est l'aménagement de la classe. Et puis bah sinon, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.